Ranran. Luzian, nous sommes mariés depuis 3 ans. Tu cries encore le nom de quelqu'un d'autre dans ton sommeil, toi. Tu aimes tellement Lanran. Réveillé. Sian. Si tu es réveillé, prends tes médicaments. Quel médicament? Est-ce que je peux ne pas les prendre? Ne me fais pas répéter. Sian. Maman nous presse d'avoir un enfant, j'en veux un aussi. Un bébé qui nous appartienne à tous les deux. Qui es-tu pour penser pouvoir me donner un enfant? Lanran est morte sans avoir porté de robe de mariée. Toi l'assassin, pourquoi devrais-tu en profiter? Abandonne cette idée. Même si je donne l'héritage de ma mère, je ne le donnerai pas à cette mère et sa fille. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman. Signe. Le contrat de divorce. Pourquoi? Tu as encore le culot de demander. Notre famille lui est une lignée unique depuis 3 générations et avec toi. Non seulement pas d'enfant, mais tu ne ponds même pas un œuf. Tu veux que notre famille lui s'éteigne. Maman, ce n'est pas que je ne veux pas Cécilian Hill. Tais-toi, salope. C'est ton ventre qui ne veut pas. Et tu veux rejeter la faute sur mon fils. Pourquoi notre famille lui est-elle si malchanceuse de t'avoir épousé, toi ce porte-malheur? Tu veux que notre famille lui s'éteigne sans descendance. Je ne l'ai pas fait. Je te le dis aujourd'hui, ce contrat. Tu le signes que tu le veuilles ou non. Tu le signes que tu le veuilles ou non. Wang, maman frappe-la à mort. Qu'est-ce que vous faites? Tu veux encore t'enfuir à genoux à genoux. Sian, sauve-moi. Sian préférerait que tu meures. Pourquoi sauverait-il une salope comme toi? Jetez-la dehors. Ces médicaments sont spécialement pour l'infertilité. Bois tout jusqu'à la dernière goutte. Sian. Pourquoi n'es-tu pas mort à la place? Le PDG de Zhang Suzanuan a publié une annonce aujourd'hui. Zhongqing, la fille aînée disparue depuis 6 ans, est officiellement déclarée morte. La seconde fille, Subao Luo, a immédiatement publié un long texte en hommage. Chaque mot exprime sa nostalgie pour sa sœur. Cette fille illégitime fréquente souvent la famille Lu ces derniers temps. Les rumeurs disent qu'elle va devenir la seconde épouse de Luzian. Quelle honte! Un chien ne change pas ses habitudes. Elle a toujours aimé ramasser ce que je ne voulais plus. Elle est devenue accro. Du côté du groupe Lu, Luzian, l'ex-mari de Zhongqing, n'a encore rien annoncé. Maman, c'est papa. Non, c'est juste un trafiquant d'enfants. Si tu le vois, cours vite, tu comprends. Mentir, tu me prends pour un bébé. J'ai déjà 5 ans. Jonji, tu te rends compte à quel point c'était dangereux. Maman, je suis désolée.
Si tu oses encore me faire reconnaître un père. Tu me donnes à ce trafiquant. Tu rêves. Sir King, le PDG Chen a dit, tu n'as pas besoin de te précipiter pour te présenter à l'entreprise demain. Tu peux attendre d'avoir vu Yi Bao. Lu Ziyan. Si tu ne m'avais pas drogué à l'époque, Yi Bao n'aurait pas de malformation cardiaque congénitale. Comment oses-tu demander à Yi Bao de t'appeler papa? PDG Lu, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, quelqu'un a dit avoir vu madame à l'étranger. Elle tenait un enfant dans ses bras. Je pense que c'est faux. Réserve un billet d'avion, vrai ou faux, il faut vérifier. D'accord, le plus tôt possible. Ce sera probablement minuit. Va discuter avec le responsable de l'aéroport. Oui, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour profond. Zongking, j'ai découvert. L'accident n'était pas de ta faute, je te retrouverai. Sans ma permission, tu ne pourras jamais t'échapper. Je te l'avais dit, les hanches larges sont bonnes pour la reproduction. Quand Xian reviendra, je vous arrangerai une fécondation in vitro. Je suis désolée pour toi. Comment ça, pouvoir avoir des enfants avec Xian? C'est mon plus grand souhait. Tu es bien meilleure que ta sœur. Cette salope, en 3 ans, elle n'a pas pondu un seul œuf. Et en plus, j'ai gaspillé tous mes bons médicaments pour rien. Ce porte-malheur, c'est mieux de s'en séparer. Et depuis qu'elle est partie, elle a emporté l'âme de Xian avec elle. Il ne rentre plus jamais à la maison. Elle est déjà morte pour moi. Ne vous inquiétez pas, quand j'aurai l'enfant de Xian, il comprendra. C'est toi. Espèce de salope, tu oses revenir. Pourquoi je ne pourrais pas revenir? Espèce de porte-malheur, tu veux encore nous ruiner. La famille Lu, si ce n'était pas à cause de toi, Xian n'aurait jamais découvert qu'il avait une faible fertilité. Tu as couvert notre famille de honte. Lu Ziyan a une faible fertilité. Alors il ne faut surtout pas qu'il sache l'existence de Zhongji. Qu'il ait une faible fertilité, ça n'a rien à voir avec moi. Si la graine est mauvaise, ne blâmez pas la terre, vous vous trompez de cible. Espèce de salope sans honte, je vais te déchirer la bouche. Tante, calmez-vous d'abord, sœur. Comment peux-tu parler comme ça à ta tante? Elle a été ta belle-mère. Ma chérie, tante n'est pas en colère. Espèce de salope, ne te réjouis pas trop vite. Bao Luo et Xian se sont déjà préparés pour la fécondation in vitro. La famille Lu va bientôt accueillir son premier petit-fils en or. Sœur, ne m'en veux pas. Si tu veux blâmer quelqu'un, c'est juste que toi et Xian n'étiez pas faits pour être ensemble. Toi aussi, tu auras tes enfants un jour. Elle, une terre pourrie, pourrait encore avoir des enfants. Si elle en a, ce sera sûrement un enfant handicapé. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que cette terre pourrie, si elle donne naissance, ce ne sera qu'un enfant handicapé. Tu oses me frapper, vous regardez quoi? Frappez-la. Vieille sorcière, ne touche pas à ma maman. Yi Bao. D'où sort ce petit ange? C'est ton fils. Et bien sûr, c'est le mien, pas le tien. Est-ce que c'est le fils de Xian? Yi Bao, va jouer ailleurs. Lu Ziyan ne t'a pas dit. Chaque fois qu'on couchait ensemble, il mettait un préservatif. Maintenant que j'y pense, c'était vraiment inutile. Une perte de temps. Espèce de salope sans honte. Tu as failli causer la fin de notre famille Lu. Comment as-tu pu avoir un fils toi-même? Le diseur de Bonaventure avait raison. Tu es une véritable porte-malheur. Tu es venu pour détruire notre famille Lu. J'ai été trop gentille. J'aurais dû te tuer il y a 6 ans. Le diseur de Bonaventure. Ça fait 3 ans que je suis mariée à Lu Ziyan. Tu m'as toujours pris pour cible, juste à cause d'une phrase du diseur de Bonaventure. Oui, j'avais prévenu Xian. Mais il était déterminé à t'épouser. Et regarde le résultat. Tu es une salope infidèle. Ce petit ange. Est-ce que tu as trompé Xian avec un autre homme? Pour avoir ce petit ange. Sœur, comment as-tu pu trahir Xian? Est-ce que la loi dit qu'après un divorce, l'ex-femme doit rester fidèle à son ex-mari? Espèce de salope. Sœur. Ma mère n'a eu que moi, à qui tu parles. Ça suffit, vous êtes tous témoins, allez-y. Vous êtes tous des incapables, frappez-la à mort. Arrêtez.
Depuis quand es-tu revenu? Fils, aide-moi à punir cette personne. Je te demande, depuis quand es-tu revenu? Ça te regarde. Luzian, elle a frappé ta mère comme ça. Tu ne t'en soucies pas du tout. Dès que tu arrives, tu cours après cette femme. Est-ce que tu te soucies encore de moi, ta mère? Oui, Sian, regarde le visage de ta tante. C'est cette salope. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que je me trompe? Cette femme, derrière ton dos. Elle a séduit je ne sais combien d'hommes. Et maintenant elle a même eu un enfant. Bonjour, je suis Jonji. Fils, écoute ta mère cette fois. Chaque mot que je dis, chaque chose que je fais, c'est pour ton bien. Chasse cette mère et son fils de la ville. Et vis bien avec Baoluo. Fais des enfants, agrandis la famille. Ne t'inquiète pas, tante, je vais certainement. Champigne, raccompagnez Madame la vieille dame. Madame la vieille dame, je vous en prie. Dans 3 jours, ce sera le banquet d'anniversaire de Baoluo. J'annoncerai à cette occasion les fiançailles de Sian et Baoluo. Tu veux encore séduire mon fils? Abandonne cette idée. Ma sœur, tu dois absolument venir dans 3 jours. Papa prévoit de transférer la villa à mon nom. Ne t'inquiète pas, tant que je serai là, ce sera toujours ta maison. Suzanne Yuan, tu as vraiment osé. Alors ne m'en veux pas si je change d'attitude. De qui est cet enfant? Jonji, dis-lui. Je suis Jonji, j'ai déjà 4 ans. C'est le grand trésor de Zonking. 4 ans. Zonking, tu es vraiment formidable. Bien sûr, Luzian. Tu ne penses pas que c'est ton fils. Dis, qui est cet homme? Est-ce que mes affaires avec mon homme doivent te concerner? Ex-mari. Bien, très bien. Tu ferais mieux de continuer à le protéger, ne me laisse pas découvrir. Luzian, tu as ce temps. Plutôt que de faire des enfants avec Subaoluo. La faible production de sperme n'est pas si facile à guérir. Madame, le PDG lui n'est pas malade. C'était juste pour apaiser Madame la vieille dame. Et en quoi cela me concerne-t-il? Vraiment, bientôt. Inapproprié pour les enfants. Bientôt, cela te concernera. Maintenant, va te faire soigner. PDG Lu, tu as remarqué, cet enfant te ressemble vraiment. Tu penses qu'il est possible que le médicament que Madame a pris soit périmé? Impossible qu'il soit périmé, tu dois vérifier immédiatement. Maman, j'ai déjà 5 ans. Il n'est pas bien de mentir pour les enfants. Une seule fois, pas d'exemple à suivre. La famille Su a une fille qui grandit. PDG Zhao, vous êtes trop aimable. Comment cela se fait? Baoluo est gentille, compréhensive et douce. Comparée à cette fille Zonking, elle est bien meilleure. Zonking, cette fille rebelle, comment peut-elle être comparée à Baoluo? C'est de ma faute, j'ai trop parlé. J'ai entendu dire que la famille lui envisage de s'allier à nouveau avec la famille Su. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais Madame Lu a jeté son dévolu sur notre Baoluo. C'est vraiment une union parfaite, un couple fait par le ciel. Bonjour, tante, vous êtes venue. Bien sûr, c'est l'anniversaire de ma future belle-fille. Je devais venir. Sian n'est pas là. Il a encore des affaires à régenter à la compagnie. Ne vous inquiétez pas pour lui, commençons sans lui. Bienvenue à tous à la fête d'anniversaire de ma fille. Je, Suzan Yuan, en arrivant ici aujourd'hui. Les personnes que j'aime le plus, c'est elle, ma femme et ma fille. Et celles à qui je dois le plus d'excuses, ce sont aussi elles. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais transférer 10% des actions du groupe Zhang à ma femme, Zheng Fan. Et offrir cette villa en cadeau d'anniversaire à ma précieuse fille. Félicitations, ce cadeau est vraiment somptueux. Donner mes affaires sans mon accord.
Hong King. Elle n'est pas morte. Je suis partie à l'étranger pendant 6 ans. Et à mon retour, elle est morte, vous. Qui va m'expliquer ça? Kim King, tu es parti sans un mot pendant toutes ces années. On pensait que tu avais eu un accident. Alors on a fait une déclaration de décès. En fait, vous souhaitiez ma mort. Tais-toi. Tu es parti sans un mot pendant si longtemps. Et tu as encore le culot de revenir et de faire une scène à l'anniversaire de ta sœur, habillée comme ça. Tu veux me maudire? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère. J'ai tort de m'habiller comme ça. Oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de Monsieur Zhang. Ressuscité d'entre les morts. Je viens reprendre ce qui m'appartient, j'ai tort. Toi. Vieux su. Sœur, papa a des problèmes cardiaques, tu veux vraiment le pousser à bout. À l'époque, tu t'es enfuie à l'étranger en secret, c'est parce que tu menais une vie dissolue. Tu as fait des choses honteuses, et tu viens nous questionner. Je voudrais savoir, qu'est-ce que j'ai fait de honteux? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, dis-le franchement. Cette femme. C'est l'ancienne belle-fille que la famille lui a chassée. Elle a été mariée à mon fils pendant 3 ans. Et elle l'a trompé en couchant avec d'autres hommes. Avec un autre homme sauvage. A donné naissance à ce petit amour. Et je l'ai chassé de la famille lui maintenant. J'ai entendu dire que mon fils et Bao Luo vont organiser une fête de fiançailles. Tu reviens pour semer le trouble là. Tu veux que mon fils devienne ton bouc émissaire, c'est ça. Fou, tu rêves en couleur. Alors c'est comme ça. Cette femme n'a vraiment aucune honte. Si j'avais une fille comme elle, je préférerais qu'elle meure dehors. Quelle malchance pour la famille, moi, Suzanne Yuan. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi, dit, qui est l'homme sauvage qui t'a mise enceinte? Vas-y, dis-le maintenant que tout est allé si loin. Nous devons donner des explications à la famille Lu. Dis juste qui est le père de cet enfant illégitime. En considération du passé, frère Sian te laissera peut-être partir. Mandat 17. C'est moi. Papa Shen. Quand es-tu rentré au pays? Je viens juste d'arriver en vitesse pour te sauver la mise. Tu as vraiment du culot. C'est donc l'homme sauvage que tu as séduit. Un petit jeune homme qui séduit les femmes. En quoi est-il meilleur que mon fils? C'est pour cet homme que tu as trahi ma famille Lu. Et donné naissance à ce bâtard, tu t'es vraiment rabaissé. Oui, grande sœur, même si frère Sian ne t'aime pas. Tu ne pouvais pas faire ça dans son dos. Ceux qui savent diront que tu t'es rabaissé, ceux qui ne savent pas penseront que notre famille Su a mal élevé ses enfants et a de mauvaises valeurs familiales. Tu ris de quoi? La famille Su, je me souviens qu'à l'époque, le président Su s'est marié dans la famille Zhang. En principe, ça devrait être Zhang. Certains portent un masque depuis si longtemps, qu'ils oublient ce qu'ils sont vraiment. Ta gueule ingrate. Ta mère est morte tôt, je t'ai élevé jusqu'à maintenant, juste pour que tu ramènes cet homme sauvage douteux et reviennes voler l'héritage. Mon papa Shen n'est pas un homme douteux. Il est le PDG du groupe SK. Alors c'est lui le PDG de SK. En termes de puissance, le groupe SK n'a rien à envier au groupe Lu. Arrête de faire semblant, sœur. Cet homme sauvage, comment pourrait-il être le PDG de SK? Tu es vraiment prête à tout pour l'héritage. En effet, une bâtarde née d'une femme de basse extraction. Menteuse dès le plus jeune âge. Tu deviendras une crapule en grandissant. Heureusement qu'il n'est pas de la famille Lu. Notre famille lui a vraiment de la chance. Le fils de ton fils. Est-ce que ton fils pourrait en avoir un? Tu oses maudire mon fils. Je vais t'arracher la langue. Madame Lu, vous voulez vraiment en venir aux mains? Papa Shen, cette vieille sorcière est vraiment méchante. La dernière fois, elle a osé frapper maman. Tu devrais lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas, Yibao, je suis là aujourd'hui. Je verrai qui osera toucher à ta maman. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG de SK aille un penchant pour s'approprier les femmes des autres. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG de SK vienne ici. On dit que sa valeur dépasse le milliard. Il est vraiment le PDG de SK. Pourquoi a-t-elle toujours autant de chance? Monsieur Lu,
Ne vous méprenez pas. Je ne suis absolument pas intéressé par cette demoiselle Subao Luo. Qu'est-ce qu'elle est? Ma femme n'a toujours été qu'une seule. Xian. Je n'ai pas signé l'accord de divorce, légalement. Tu es toujours ma femme, Lucien. Et alors, la réputation ne vaut rien pour moi. Si Monsieur Lu ne s'offusque pas de porter des cornes, je continuerai à porter le titre de Madame Lu. Tais-toi, Lucien, écoute. Que tout le monde ici écoute. Elle ose dire des choses si honteuses. Mesdames et messieurs, vous êtes tous des personnalités respectées. Elle amène cet homme sauvage et cet enfant illégitime ici. C'est un affront public à notre famille Lu. Une femme si impudique, si on ne la répudie pas, ne va-t-on pas salir les ancêtres de la famille Lu? Tu entends Lucien, une femme comme moi. Tu oserais encore la vouloir. Je suis né rebelle, Lucien. Personne ne peut influencer mes décisions. Tu es ma femme, personne ne peut te chasser. Personne ne peut me le prendre. Même si j'ai l'enfant de quelqu'un d'autre. Un enfant comme moi, tu oserais le prendre? Un petit gamin, je peux encore l'élever. Lucien, si tu oses garder cette mère et son enfant, je me tuerai devant toi. Madame, jeune maître. Regarde dans quel état tu as réduit madame, tu es vraiment inconscient. Frère Xian, ouvre les yeux et regarde. En quoi est-ce que je ne vaux pas ma sœur? Que ce soit en apparence ou en compétence. Je ne suis pas moins qu'elle, et en plus. Je t'aime de tout mon cœur. Cette femme volage. Elle ne mérite pas que tu traites ta mère ainsi. Je pense. Tu as vraiment perdu la raison. Notre famille lui est sur 3 générations. Et avec toi, tu vas mettre fin à notre lignée. Je fais tout ça pour toi, pour la famille Lu. J'ai enfin tout préparé. Si tu coopères bien avec Bao Luo, je pourrai enfin avoir un petit-fils. Et maintenant? Tout a été gâché par cette sorcière. Je te le dis, Lucien, si tu ne te débarrasses pas de cette mère et son enfant, ne m'appelle plus ta mère. Monsieur Lu, votre mère vous met en garde. Ne vous mettez pas dans une situation difficile, bien que notre groupe SK ne soit pas à la hauteur de votre entreprise Lu, mais nous pouvons très bien subvenir aux besoins de cette mère et son enfant. Lucien, toi. Quel choix vas-tu faire? Papa, maman et moi, nous serons faciles à élever. Choisis-nous, tu ne perdras rien, Jean-Gilles. Papa, ne choisis surtout pas cette vieille sorcière. Elle est vraiment méchante. Dégage de là. Yi Bao. À ton âge, tu sais déjà semer la discorde. Tu es aussi mauvaise que ta mère, Xian. Maman a tant parlé, tout ça pour ton bien. Cette mère et son enfant, on ne peut vraiment pas les garder. Yibao, tu t'es fait mal? Maman, ça fait mal. Tu fais semblant, je t'ai juste poussé un peu. Tu ne vas pas mourir. Vieille sorcière, si quelque chose arrive à Yibao, je veux que tu paies de ta vie. Dégage. Yibao. Maman, Yibao, tu es réveillé. Ça fait encore mal. je suis désolée maman. Yibao t'a encore inquiété. Je sais que ce n'est pas la faute de Yibao. Yibao veut aussi protéger maman, n'est-ce pas? Quand Henri était malade, c'était toujours son père qui s'occupait de lui. Je suis toujours malade. Je ne veux pas que maman soit si fatiguée. Il ne m'aime pas, n'est-ce pas? Il ne sait juste pas que tu existes. Couvre-toi bien. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort à l'époque? Xian. Papa, Comment ça va? L'état est stable, mais il faut organiser l'opération rapidement. Dans ce domaine,
Le plus compétent est le vieux monsieur Song. Malheureusement, le vieux monsieur Song a déjà pris sa retraite. Il y a quelques jours, Madame Zhang est venue avec son enfant. Elle espérait que le vieux monsieur Song reviendrait. Nous sommes vraiment impuissants. Cet enfant est plein de vie, comment peut-il avoir une maladie cardiaque congénitale? C'est parce que Madame Zhang, pendant sa grossesse, a pris un contraceptif puissant. Docteur Zhao, merci pour votre aide. Guérir et sauver des vies, c'est notre devoir en tant que médecin. Mais Madame Zhang, la maladie du petit maître ne peut plus attendre. En dehors du vieux monsieur Song, notre hôpital a beaucoup de médecins excellents. Vous pouvez aussi choisir. Merci beaucoup. Parlons. Je n'ai rien à te dire. Je peux t'aider à faire revenir le vieux monsieur Song. De quoi veux-tu parler? Est-ce que cet enfant est mon fils? Luziyan. As-tu oublié ce que tu as dit à l'époque? Tu as dit que moi, le meurtrier. Je ne méritais pas d'avoir un enfant de Luziyan. Un salaud froid et sans cœur comme toi. Mérite-t-il d'être le père de mon enfant? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Qu'est-ce que tu as qui vaille la peine que je te mente? J'espère que c'est vrai, tu es parti pendant 6 ans. Je t'ai cherché pendant 6 ans, maintenant que tu es revenu. Je ne vais pas revenir sur le passé. Quant à ce gamin, je le traiterai comme mon propre fils. C'est la condition. Pour que vous m'aidiez à convaincre le vieux Song. Je suis peut-être un salaud, mais je ne profite pas de la situation. Alors je refuse. Pourquoi? Pourquoi sauter dans le même piège une deuxième fois? Si c'est à cause de ma mère, on peut déménager. Vous ne vous verrez plus. Si je m'en fiche de vous, pourquoi je m'en soucierais d'elle? C'est vraiment ironique. On ne sait pas apprécier ce qu'on a. On regrette seulement après avoir perdu. Les hommes sont vraiment stupides. Zonking, je te conseille de ne pas pousser ta chance. Ne sois pas trop gourmand. Zonking. Espèce de salaud. Vieux Song, vous voyez, Zhongji est né avec une malformation cardiaque congénitale. Ces petits vaisseaux sanguins peuvent causer une ischémie myocardique. Il risque un choc à tout moment. C'est à peu près ce que Xiao Zhao a dit. La situation est assez complexe. Normalement, l'enfant est trop jeune. Le risque de cette opération est trop élevé. Mais vu son état, on ne peut plus attendre. Alors, vieux Song, quand pensez-vous qu'on devrait opérer? Dans un mois. Pendant ce temps, laissez l'enfant se préparer. Dans un mois, je m'en occuperai personnellement. Vieux Song, merci beaucoup. Cet enfant est têtu comme une mule. Il ne veut jamais s'abaisser. C'est rare qu'il me demande quelque chose. Je dois bien l'aider, non. Tout est la faute de cette petite chérie. Elle est née pour me contrarier. Cette fois, je pense qu'elle est venue préparer. Le conseil d'administration va bientôt commencer. Je dois prendre mes précautions. Papa, repose-toi bien. Avec le soutien de la famille Lu, même le PDG de SK devra s'effacer. Alors Zhongji est entre vos mains. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas Zonking. Papa, je vais suivre voir. D'accord. Maman, Qu'est-ce que le vieux Song a dit? Dans un mois on opère Yibao, le vieux Song s'en occupe lui-même. C'est super avec le vieux Song, l'opération est sûre à 100%. Yibao, tu dois te préparer pour le mois prochain. Il faut arrêter d'être difficile avec la nourriture. oui maman. Yibao, tu as peur. Papa Shen, tu me sous-estimes. Yibao est un petit homme de 5 ans.
Quand Yibao aura fini son opération, il pourra protéger maman comme un super-héros. Yibao, tu es génial. Zonking, tu ne veux pas appeler Luzian pour le remercier. Je ne le contacterai pas. C'est son propre péché, c'est ce qu'il doit à Yibao. En tant que rival, je ne veux pas que tu le contactes. Mais c'est quand même le père de Yibao. Cet enfant de salaud est le fils de Luzian. Pourquoi tu gâches toujours mes plans? Il ne faut surtout pas que Saint Fang Jiao soit au courant. Qu'est-ce que je vais faire? Zonking, c'est toi qui m'y as forcé. Alors ne m'en veux pas. Madame. Mademoiselle Subao Luo est là. Madame, qu'est-ce qui se passe? C'est encore ce fils ingrat, il me tue. Tu vois, il ne rentre plus à la maison. Il ne répond même plus au téléphone, tu vois cette petite salope. Qu'est-ce qu'elle lui a fait avaler? Madame, aujourd'hui à l'hôpital, j'ai vu Zonking et son fils. Ce petit bâtard est vraiment blessé. On dit que c'est une maladie cardiaque congénitale. Frère Sian a personnellement demandé au vieux Song de faire l'opération à ce bâtard. Quoi, il veut vraiment élever le fils d'un autre? Oh Wang, maman, tu vois. Comment j'ai pu élever un fils aussi ingrat? Et en plus il court se faire cocu. Madame, vous êtes encore malade. Il ne faut surtout pas vous énerver. Oui madame, calmez-vous d'abord. On ne peut pas tout reprocher à frère Sian. C'est la faute de cette salope. C'est elle qui a menti et trompé frère Sian. Il veut croire que cette salope est son enfant. Alors c'est là que ça se passe. Cette petite garce est vraiment vicieuse. Non, si ça continue comme ça, notre famille lui va tomber entre leurs mains. Dans quel hôpital sont-ils? Changjuan. Appelle Fontan. Dis-lui de les expulser de l'hôpital. Sinon il peut oublier son poste de directeur. Oui, madame. Quelqu'un doit penser à toi. Plutôt à me nuire. C'est sûrement papa qui pense à nous. On dit souvent. Un jour sans te voir, c'est comme 3 automnes. Papa doit nous manquer terriblement. Tu veux aller le voir? Non, je suis un petit chou trop mignon. Je ne vais pas lui faire ce plaisir. Très bien. Qui est Zonking parmi vous? C'est moi, vous êtes. Tu as un certain charme. Dommage, tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu as osé provoquer la vieille dame Lu. C'est Sun Fang Jiao qui vous a envoyé. Ça ne te regarde pas. Maintenant, ramasse tes affaires. Et dégage de cet hôpital. On ne soignera plus ton fils. Pourquoi? On a payé tous les frais. On a même prépayé l'hospitalisation, pourquoi nous expulser? Parce que je suis le directeur de l'hôpital Changjuan. Ici, c'est moi qui décide. Vous, jetez immédiatement toutes leurs affaires. Non. Si vous ne sortez pas, on va vous jeter dehors. Toi. Le directeur Feng a une grande gueule. Papa, Directeur Lu, je ne savais pas que c'était le jeune maître. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé. Si tu ne veux plus être directeur, inutile de faire tant d'histoires. Directeur Lu, c'est la vieille dame Lu qui m'a envoyé. Sinon, je n'aurais jamais osé. Champigne, je ne veux plus voir cette personne à Jing City. Oui. Directeur Lu, je. papa est trop cool. Mon petit, tu es bien plus doux que ta maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir ma femme et mon fils. Il n'y a ni ta femme ni ton fils ici. Dégage vite fait. Les femmes adorent dire le contraire de ce qu'elles pensent. Papa, ne pars pas. Je ne pars pas, je vais te chercher à manger. Salaud. Il ne veut vraiment plus de moi comme maman. Tante,
Xian a sûrement été piégé par Zongqing. Maman Wang, rassemble tout le monde. Cette fois, je vais m'en occuper moi-même, je refuse de croire que je ne puisse pas me débarrasser de cette mère et son fils. Sœur Qing. Je trouve que le patron lui est vraiment gentil avec Yibao. Je pense qu'il l'aime profondément. Ouin ouin. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore à cause de ce vieux de la famille Lu. Ouin ouin. Celui de la famille Lu est vraiment un dur à cuire. Voici le plan de l'opération. Si vite. Cet enfant n'arrête pas de m'appeler. Pour me presser de finir, ne le regarde pas. Il a l'air insouciant et négligent. Mais en réalité, il ne reste que sa bouche qui est dure. Dans ce monde, ce qui est le plus précieux, c'est le retour du fils prodigue. Qu'est-ce que le retour du fils prodigue? Cette femme légère, si c'était dans les temps anciens, elle aurait déjà été jetée dans une cage à porc. C'est juste que mon fils ne l'a pas étranglée. Trop gentil, et cette salope revient avec ce petit bâtard et perturbe le mariage de mon fils. Et essaie même de faire croire à mon fils que c'est son enfant. Rêve en plein jour. Comment peux-tu? Ferme-la, vieille chose. Tu n'as pas de bonnes intentions non plus. Quand Xian était à l'école, tu l'as poussé à abandonner l'héritage de la famille Lu pour étudier la médecine, en plus de créer des tensions entre nous. Maintenant, tu soutiens cette mère et son fils pour qu'ils prennent le pouvoir. Je pense que tu le fais exprès. Vous voulez semer la pagaille dans la famille Lu, c'est ça. Vous êtes insensé. Vieux somme, ne vous énervez pas, ce n'est qu'une mégère. Ne faites pas attention. Petite salope, tu oses m'insulter. C'est moi qui ai brisé tes plans, c'est ça. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu es revenu avec ce bâtard, convoitant les biens de la famille Lu. Fais attention à ne pas perdre la vie en essayant de les prendre. Essaie de le toucher et tu verras. Dans ce monde, personne n'a jamais osé comploter contre la famille Lu. Si quelqu'un n'est pas content, je le tuerai. Madame Lu, l'enfant est si jeune. Essayez d'accumuler un peu de vertu. Vieille chose, puisque tu t'es montré. Je vais commencer par toi. Quelqu'un, frappez-le, je veux voir comment il va. Opérer le petit bâtard. Vieux somme. Maman Qing. Vieux somme. Sun Fangjiao. Tu es vraiment un monstre de frapper un vieil homme comme ça. Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Et tu t'occupes des autres, attachez-la aussi. Vous. Lâchez Qing. Tu as vraiment la mémoire courte. Sans parler de la position de la famille Lu à Pékin. Même cet hôpital appartient à la famille Lu. Je pourrais te tuer aussi facilement que ça. Vieille sorcière, ne touche pas à ma mère. Yibao. Petit bâtard, tu oses me frapper, dégage. Lâchez-les. Yibao. Maman, Yibao. Fils, maman fait tout ça pour ton bien. Si cette petite salope continue de t'embêter, comment vas-tu te marier et avoir des enfants? Tu connais ta situation. Sans fécondation in vitro, c'est oligospermie. C'est très difficile de concevoir naturellement. Cet enfant bâtard, comment pourrait-il être ton fils? C'est cette petite salope. Vous pensez. Je suis un imbécile facile à tromper. Que veux-tu dire? Est-ce vraiment impossible? Docteur Zhao, comment va Yibao? Nous avons fait de notre mieux cette fois. Si le vieux Song était là, nous aurions encore une chance. Mais malheureusement Docteur Zhao. Tu as forcément une solution, n'est-ce pas? Yibao est si fort, il a surmonté tant d'épreuves. Tu as forcément une solution, n'est-ce pas? Calme-toi d'abord. Je sais. Mais cette fois, nous avons vraiment fait de notre mieux. Je suis désolé. Comment cela a-t-il pu arriver? Cet matin encore, il planifiait ce qu'il ferait après sa guérison.
Pourquoi cela a-t-il pris cette tournure? Quand le roi des enfers veut quelqu'un à minuit, qui oserait le retenir jusqu'à l'aube? Il faut croire au destin. Vieille sorcière, ne touche pas à ma maman. Dégage. Yi Bao. Quelqu'un, frappez-le, je veux voir comment il va encore opérer ce petit bâtard. Saint Fang Jiao. Une personne comme toi mérite l'enfer. Tu oses me frapper devant mon fils. Je veux te tuer maintenant, tu veux un petit-fils, n'est-ce pas? Es-tu satisfait? Tu as enfin tué ton propre petit-fils. Votre famille lui mérite de ne plus avoir de descendants. Qu'est-ce que tu dis? Yi Bao est mon fils. Cet enfant est mon petit-fils. Lâche-moi. Saint Fang Jiao. Le bâtard dont tu parles est ton propre petit-fils. Lâche-moi. Rends-moi Yi Bao. Tu racontes n'importe quoi, tu as tout inventé. Tu veux juste voler la fortune de la famille Lu. Mon fils te croit, mais moi pas. Je ne crois pas que ce petit bâtard est mon petit-fils, je ne le crois pas. Pourquoi Yi Bao a-t-il des défauts congénitaux? C'est à cause de ton fils, c'est à cause de ton fils qui m'a fait prendre une pilule contraceptive forte. Xian, ce qu'elle dit n'est pas vrai. N'est-ce pas? Yi Bao a 5 ans. Il a été conçu quand j'étais avec Luzian. C'est l'enfant de Luzian. Impossible. Madame. Impossible. Comment est-ce possible? Je regrette vraiment. Pourquoi je t'ai aimé à ce point? Luzian, je regrette vraiment. Peux-tu me rendre Yi Bao? Oui. Je te rendrai Yi Bao. Avec quoi tu vas le rendre? Une vie pour une vie. Laisse-le essayer. Xian était mon meilleur élève. Si Monsieur Lu n'était pas décédé soudainement, Xian serait resté dans le domaine médical. Son habileté médicale ne serait pas inférieure à la mienne. Zhongji est son enfant. Je crois qu'il peut le faire. Je ne crois pas. Madame Wu, je vais diriger l'opération. Laissez Monsieur Lu m'assister, ça vous va. Le temps presse. Luzian, je te confie Yi Bao maintenant. Si tu ne le sauves pas, je suis prêt à tout. Pour faire payer cette vieille sorcière. Je te promets que Yi Bao ira bien. Monsieur Lu, allons-y. Wang Ma, vite, contacte le centre d'expertise. Je veux faire un test de paternité. Dépêche-toi. J'y vais maintenant. Quand les résultats seront là, prépare-toi à payer de ta vie. Wang Ma. Mademoiselle Su. Et madame. Madame attend toujours à la porte de la salle d'opération. Qu'est-ce que tu fais? Je vais au centre d'expertise pour soumettre le test de paternité. Test de paternité. C'est pour le jeune maître. Je ne peux pas en dire plus. Madame a donné des instructions urgentes, je dois y aller. Test de paternité. Allô cousin. Tu es le responsable du centre d'analyse ADN, n'est-ce pas? Cette fois, tu dois vraiment m'aider. Zongqing. Tu es là. Comment va Yi Bao? Il est toujours en réanimation. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Comment pourrait-il être mon petit-fils? Les chaînes ont déjà avoué. Ce n'est certainement pas mon petit-fils,
il est têtu comme une mule. Ils m'ont tous menti. Impossible. Comment va Yibao? Je te l'avais promis, je l'ai fait. Le président Lu est vraiment incroyable. Il a déjà passé la période critique, il suffit de se reposer un peu plus. Le petit maître pourra complètement se rétablir. Yibao va vraiment bien. Comment notre fils pourrait-il être si fragile? Tu es réveillé. Et Yibao? Je veux voir Yibao. Yibao est en soins intensifs, il y a une infirmière spécialisée pour s'occuper de lui. Prends d'abord soin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Tu as une hypoglycémie, tu es sous perfusion, je t'accompagnerai plus tard. Luzian, ne pense pas que parce que tu as sauvé Yibao, tu peux me donner des ordres. Si ce n'était pas pour toi, Yibao ne serait pas dans cet état aujourd'hui. Dégage. Le centre d'expertise dit que les résultats seront là après-demain. Dis-moi. Comment n'ai-je pas pensé à ça? Il est le petit-fils que j'ai toujours rêvé d'avoir. Il ressemble tellement à Xian quand il était petit. Ce n'est pas de votre faute. Si on doit blâmer quelqu'un, blâme cette petite garce de Zonking. Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage. C'est toi qui devrais dégager. Quel péché avons-nous commis dans notre vie passée pour rencontrer une garce aussi méchante que toi, qui a causé tant de mal à notre famille? Nous voir mais ne pas pouvoir nous reconnaître. C'est toi qui es cruel et aveugle. Es-tu digne d'être la grand-mère de mon fils? Espèce de garce infidèle. Tu n'es pas digne d'être la mère de mon petit-fils. Dès que les résultats de l'expertise seront là, je le ferai reconnaître par notre famille, loin de toi, pour que tu ne le vois plus jamais. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu te soucies de lui? Est-ce que tu t'es jamais inquiété de sa vie ou de sa mort? Tout ce qui t'importe, c'est juste le résultat sur ce papier. Pour toi. Il n'est qu'un outil pour perpétuer la lignée. Aujourd'hui, même si tu parles jusqu'à épuisement, il est aussi de la famille Hu, je ne te permettrai jamais de séduire mon fils ici et de corrompre mon petit-fils. Je ne veux pas de ton fils, mais si tu touches à mon fils, et c'est un peu pour voir. Luzian, emmène ta mère tout de suite. Sinon, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentille. Fils, écoute-la maintenant. Champigne, va chercher la voiture. Allons-y, madame. Tu m'attends. Et toi, dégage. Prends soin de toi. Yibao, réveille-toi vite. Maman t'attend. Cette fois, vous avez de la chance, toi et ton fils. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas le cas. Zonking, Yibao a dépassé la période critique. Tu n'as pas fermé l'œil de la nuit, repose-toi un peu.
Yibao. Maman, Yibao t'a encore inquiété. Tu ne veux pas entrer pour voir. Ils ne veulent pas me voir. Merci d'avoir sauvé Yibao. Mon fils n'a pas besoin de tes remerciements. C'est moi qui devrais te remercier. Merci de prendre soin d'eux, la mère et le fils. Yibao est réveillé, oui madame, le docteur a dit. Le petit maître est hors de danger. Il se rétablira vite avec de bons soins. Prends tes affaires et va à l'hôpital tout de suite, mais... Qu'est-ce que vous faites, vous vous rebellez? Le jeune maître nous a dit de vous empêcher d'aller à l'hôpital. Très bien. J'ai vraiment élevé un bon fils. Maintenant, il me traite comme une voleuse. Plutôt que d'être rejetée par lui. Je préfère mourir. Tante. Mon cœur, tante, madame, qu'est-ce qui se passe? Wang m'a préparé la voiture vite, d'accord. Tante, viens. Pourquoi vous suivez? Madame va avoir une crise. Xian vous épargnera. Tu es intelligente, quand tu te marieras avec Xian. Yibao sera à toi, je suis sûre. Tu seras bien meilleure que cette salope. Elle me prend pour une servante. Me faire garder son enfant, elle rêve. Je veux encore manger. Tu viens de te réveiller, tu ne peux pas trop manger. Salope, tu oses affamer mon petit-fils. Vieille sorcière. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens voir mon petit-fils. Yibao a besoin de repos, partez immédiatement. Ma sœur, tu exagères, on n'est pas là pour se battre. La vieille dame veut voir son petit-fils. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et toi, pourquoi tu es là? Tu veux t'entraîner à être une belle-mère. Toi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, dégagez. Zongqing. Aujourd'hui, pour l'amour de Yibao, je vais te laisser tranquille, maman Wang. Yibao, regarde ce que grand-mère t'a apporté aujourd'hui. Viens. Ça, même un enfant de 3 ans n'y joue plus. Et ça plaît à beaucoup d'enfants. Ils adorent ça. Ça, j'en ai déjà assez joué. Et ça permet de jouer à des jeux. Les jouets rendent paresseux. Toi. La vieille sorcière va se transformer. Zongqing, c'est comme ça que tu éduques mon petit-fils. Un étranger qui a failli le tuer. Tu veux qu'il ait quelle attitude envers toi? Quel étranger, c'est mon petit-fils. Yibao, ne crois surtout pas. Les mensonges de cette femme. Grand-mère t'a traité comme ça avant. C'est parce qu'elle a trompé grand-mère. Je sais ce que signifie semer la discorde. Tu veux semer la discorde entre maman et moi. Abandonne cette idée. Toi, petit maître. La vieille dame est ta vraie grand-mère. C'est elle ta plus proche parente. Oui Yibao, tu vas vivre avec grand-mère. Alors sois poli avec elle. Yibao, ne sois pas comme cette petite salope. Ne parle pas comme ça à grand-mère. Aux belles-mères, pardonne-lui. Il a grandi sans mère. Alors bien sûr il ne sait pas éduquer un enfant. Ta mère t'a bien éduqué. Elle t'a appris à devenir une maîtresse. Tu traites qui de maîtresse? Je n'ai pas raison. Lucien et moi n'avons pas encore obtenu le certificat de divorce, et tu es déjà si impatient. Tu veux prendre ma place. Obtenir un certificat de divorce, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, je peux demander à Xian de t'emmener le chercher. Depuis quand mes affaires sont décidées par toi? Papa, Tu es arrivé si vite, pour cette salope. Tu as osé mettre ta mère en résidence surveillée. Tu es vraiment un bon fils pour ta mère. J'ai dit, tu ne dois pas les déranger, elle et son fils. Tu as ignoré mes paroles. Quoi, en tant que grand-mère? Je veux voir mon propre petit-fils, qu'est-ce qui ne va pas? De plus, Xian.
pour qui je fais tout ça. C'est pour toi, pour la famille Lu. Si tu n'étais pas si faible, mon petit-fils n'aurait pas été laissé dehors si longtemps, par cette salope, dans cet état. Il ne porte pas le nom de Lumé de Zong. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les résultats du test sont sortis. Il n'est pas de la famille Lu. Si tu continues à faire des caprices, je n'ai pas de problème à changer de nom. Lucien, tu es vraiment ensorcelé. Pour cette petite salope, tu abandonnes même le nom de nos ancêtres. Je fais toujours ce que je dis. Toi, madame. Peut-être devrions-nous rentrer. Yi Bao, grand-mère part. Grand-mère reviendra te voir. Wow, un avion de chasse. Tu aimes. Mon rêve est de devenir pilote. Mais mon cœur n'est pas en bonne santé. Je ne peux pas. Tu peux devenir designer. Concevoir des avions de chasse encore plus impressionnants. Aujourd'hui, Zhang Yi est très heureux. Lucien. Ne viens plus. Zong King, c'est aussi mon fils. Ton fils, tu as espéré son arrivée. Lucien, il aurait pu avoir un corps sain. À cause de l'indifférence cruelle de son père, il a perdu sa liberté, la chance de choisir son avenir. Profite qu'il ait encore des attentes envers toi, son père. Va-t'en, ne reviens plus. Zong King. Oublions tout ce qui s'est passé. Recommençons, d'accord. Oublie. La mort de Linran. Tu peux aussi oublier ça. La mort de Linran était un accident. J'étais trop obsédé. Comment tu vas? Je m'en fiche depuis longtemps, je souhaite juste que tu restes loin de nous, ma mère et moi. Pour qu'on ait la paix. Si tu t'en fiches, alors je vais y aller doucement. N'oublie pas. Tu es toujours ma femme, Lucien. Tu peux aussi oublier la mort de Linran. Comment tu vas? Je m'en fiche depuis longtemps. Va-t'en, ne reviens plus. Sian, va-t'en. Sans m'en rendre compte, Ranran est parti depuis 10 ans. Oui. On voit que tu aimes cette fille. La vie est courte. Il ne faut pas avoir de regrets. Sian, sois bon avec elle. Mais elle ne veut plus de moi. L'odeur du soleil est si agréable. Douce et chaude. Comme l'odeur de maman. Toi, l'assassin, tu ne mérites pas de te tenir devant les morts, à genoux. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Madame, vraiment, je ne l'ai pas fait exprès. Mes freins ont lâché. Sinon, j'aurais pu l'éviter. À quoi bon en dire autant? Dégage, va-t'en. C'est l'enfant de Sian, n'est-ce pas? Bonjour grand-mère. Quel gentil bébé, oui. Oui, Comment ça va ces dernières années? j'ai ouvert une petite boutique, les affaires vont bien. Ces dernières années, il y a toujours eu un compte anonyme qui m'a envoyé de l'argent, et les jours de fête, il y a aussi des cadeaux anonymes qui arrivent. Je sais que c'est toi. Tu as travaillé dur mon enfant. Tati, La mort de Ranran, vous alliez toi et Sian. Depuis tant d'années. Il est temps de tout laisser aller. C'est vraiment bien. Allez, viens, pose les vêtements ici. Viens voir si c'est joli. C'est joli, Yi Bao va sûrement adorer. Maman Wang,
Tu peux mettre ses vêtements dans la chambre de Yibao, quand il reviendra. Il pourra les mettre directement. Très bien, madame. Reviens. Je crois qu'il ne reviendra pas. Madame, les résultats de l'analyse sont sortis. Chérie, tu trouves que cette bague est jolie. Joli. Je te la mets. Monsieur Lu, le rapport d'analyse avec le petit maître est sorti. Salaud, bâtard. Madame. Tante, calmez-vous d'abord. Ces derniers jours, j'étais excitée comme un imbécile. Je pensais que notre famille allait enfin avoir un héritier. J'avais préparé tout ça. J'étais occupée à tout faire, et puis... Il s'avère que c'est un bâtard. Très bien, il ose me jouer comme ça. Maman Wang, contacte Zhao. Dis-lui qu'il m'aide à me venger. Je réglerai ses dettes de jeu. Très bien, madame, attendez. Contactez les médias, annoncez publiquement. Dans une semaine, je vais organiser une fête de fiançailles pour Xian et Baoluo. Papa n'est pas venu depuis 3 jours. Tu lui manques. Oui, je le trouve pitoyable. Sans sa femme et son enfant. Il est si seul. Grand-mère. Tante Lin, tu es occupée au magasin, ne viens pas apporter à manger. Ah, Yibao m'aime bien. Moi je ne peux pas passer une journée sans voir mon petit trésor, sinon je me sens mal partout. C'est de ma faute si je suis trop beau. Regarde. Xian n'est pas là. Peut-être qu'il est en voyage d'affaires. Des journalistes ont pris des photos du groupe Lu. La vieille sorcière. Et la deuxième fille des Zhang assistant à un événement ensemble. Madame Lu, l'ancienne épouse de Lu, est revenue d'entre les morts avec un enfant. Est-ce l'enfant de Monsieur Lu, un bâtard de père inconnu? Quel rapport avec mon fils? C'est bien mon fils et Baoluo. La cérémonie de fiançailles, le petit-fils d'or de la famille Lu. Seul le ventre de Baoluo est digne de le porter. Maman et papa nous ont abandonnés. Zhang Qing. Tes mains. Ce n'est rien, juste une petite blessure. Le complot a échoué. Tu dois te sentir mal. Ce n'est pas pour dire mais vous n'avez nulle part où aller. Vous prenez l'hôpital pour un centre commercial. Une fois fiancés avec Xian, on se mariera tout de suite. On est là pour un examen médical. Préparer une fécondation in vitro. Ah bon, vous vous êtes trompé d'endroit. On est dans le service pédiatrique, pas en gynécologie. Toi tu es une salope sans vergogne. Tu oses encore faire la maligne. Tu crois qu'avec ton atout en main tu peux me manipuler. Sœur, les résultats de l'expertise sont tombés. Alors arrête de faire semblant. Tu oses faire passer un bâtard pour mon petit-fils. Tu nous as bien roulé ma mère et moi. Tu es contente de toi, hein? Imposteur. Pourquoi faire j'aimerais que Zhang Yi n'ait aucun lien avec votre famille Lu. Sœur, arrête de te forcer. Xian a accepté de se fiancer avec moi. Il est en route pour l'examen médical. Si j'étais toi, je partirais vite avec ce bâtard, la queue entre les jambes, pour ne pas tout perdre. Ah bon? Tu veux t'en prendre ta place légitime. Alors fais signer Luciane sur les papiers du divorce. Pourquoi tu es si pressé, Xian? Si tu vois le rapport d'expertise, tu crois qu'il voudra encore de toi, cette femme volage. Non papa, il ne nous abandonnera pas. Ta gueule, bâtard. Pourquoi tu appelles mon fils papa? Si je t'entends encore une fois. Je te déchire la bouche, assez, c'est encore un enfant. Pourquoi tu le traites comme ça? Et toi, d'où tu sors? Pourquoi tu m'accuses? Toi, tu es la mère de Linran. Comment vous vous êtes retrouvés ensemble? Tu as oublié que c'est elle qui a tué ta fille. Si ce n'était pas à cause d'elle, ta fille serait devenue maman maintenant. Tu ne la détestes pas, je ne déteste personne.
C'était le destin. Lâche, ta fille méritait de se faire écraser. Ta gueule, Saint Fang Jiao, fais du bien à ton fils. Salope, tu oses me frapper. Avant, Xian te protégeait. Je vais voir aujourd'hui qui va te protéger. Arrête. Papa, aïe. Yi Bao. Qui est ton père? Demande à ta mère, n'appelle pas mon fils. Tu m'as fait venir pour te regarder te disputer. Ah, regarde ma tête. Je t'ai pris rendez-vous avec le docteur Lin pour un examen. Avec lui là, je te garantis que l'année prochaine, tu auras un gros bébé avec Bao Luo. Alors allons-y. Papa, Ton papa ne te veut plus. Ton papa va faire un bébé avec moi. Tu ne dégages pas. T'es vexé. Un jour, je te piétinerai aussi. Avant, tout le monde disait que j'étais un bâtard. Maintenant, ton fils est devenu un bâtard. Su Bao Luo, si j'étais toi. Je filerais loin d'ici. Je suis revenu pour régler mes comptes avec toi. Y compris l'accident d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Les résultats de l'expertise de l'accident montrent que le système de freinage de ma voiture avait un problème. Je pensais la même chose, jusqu'à ce que je sois à l'étranger et que je rencontre le designer de cette voiture. Quel rapport tout ça a avec moi? J'ai déjà demandé une révision, est-ce que ça a un rapport? On verra bien les résultats de la révision. Et alors, si on connaît les résultats, la personne a quand même été renversée par toi. Je ne suis pas là pour discuter avec toi aujourd'hui. Voici l'invitation à mon fiançailles avec frère Xian, tu dois venir. Je viendrai certainement. Participer, si tu as encore la vie pour le faire. Zongqing a raison. Vas-y, vérifie immédiatement. Oui. Et la cérémonie de fiançailles alors? Elle aura lieu comme prévu. Les choses préparées. Comment ne pas les offrir en public? Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai. Je suis revenu cette fois, d'abord pour soigner Zhongji et ensuite pour enquêter sur cette affaire. Alors tu soupçonnes que c'est Su Bao Luo qui l'a fait. Je ne soupçonne pas, j'en suis sûre. Ma voiture, seule elle l'a conduite en cachette. Mais 10 ans ont passé. Trouver des preuves, c'est trop difficile. Elle est en train de te tuer. Zongqing, fais vraiment attention. Qingji, ne sors pas, on ne sait pas qui a révélé ta position, il y a beaucoup de journalistes qui t'attendent à l'entrée de l'hôpital. Su Bao Luo. Moi et Monsieur Shen arrivons tout de suite. On ramène Yi Bao à Lanwan, les médecins y sont prêts. On ne peut pas rester ici plus longtemps, partons vite, tante. D'accord. Madame, je vais vous escorter, vous et le petit maître. Madame Zhang, Madame Zhang, Madame Zhang. Quelles sont vos impressions sur les fiançailles de Monsieur Lu et de la deuxième demoiselle Su dans 4 jours? Madame Zhang, il y a des rumeurs que votre enfant est né d'une infidélité conjugale. Est-ce vrai? Madame Zhang. Écarte-toi, je vais te tuer. Salope, crève. Zongqing. Et, lâche-moi, crève. Monte vite dans la voiture. Dégage, je ne dégage plus. Attends juste la lettre d'avocat. Du groupe Lu. Allez. Xiaowei, tu es un monstre. Comment as-tu pu blesser Zongqing? Tu as le culot de me demander. C'est moi qui devrais te poser des questions. Qui est-elle? C'est notre ennemie. Elle a tué notre fille. Et toi, tu continues à être si gentil avec elle. Alors que moi, ton ex-mari, tu me traites comme une épine dans le pied. Ne crois pas que je ne sais pas combien tu as reçu en compensation d'elle. As-tu jamais donné un seul centime pour moi? Je suis maintenant poursuivi par des prêteurs sur gage. Sans endroit où me cacher. Ma famille est ruinée. Et c'est à cause de vous. Vous êtes toutes des femmes infidèles. Salope, emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Allô, monsieur Lu, madame est blessée. Elle est couverte par des vêtements, ce n'est pas trop grave. Donnez-lui encore des analgésiques. C'est déjà la dose maximale. Champagne,
Accompagne le docteur Wu pour qu'il se repose. Oui. Zonking. Maman, tu as encore mal. Non, ça va mieux. Est-ce que quelqu'un est venu hier soir? Je viens d'arriver, hier soir c'était tante Guy qui était là. Papa, je n'ai rien dit à maman. Cette chose inutile, pourquoi ça n'a pas atteint son visage? Pour détruire son apparence de renarde, pour qu'elle ne puisse plus aller séduire les autres. C'est vraiment dommage. Tante, que faire, si frère Sian? Est-ce qu'il va annuler la cérémonie de fiançailles? Ne t'inquiète pas, il a déjà compris. De plus, les invitations ont déjà été envoyées. De quoi as-tu peur? Que faites-vous? Champing, que fais-tu ici? Il y a une affaire de meurtre prémédité. Vous devez venir pour l'enquête. Toi, mon fils ne te laissera pas faire. C'est ce que Monsieur Lu a demandé. Vous devez bien coopérer. Ce fil ingrat. Lâchez-moi, lâchez-moi. Tante. Tu as encore mal. Lusillan. Chaque douleur que j'ai endurée, une douleur déchirante. C'est toi qui as tout apporté, tu dis. Comment pourrais-je oublier? Zonking, donne-moi encore un peu de temps. Papa. Ils disent que je ne suis pas ton fils. Alors tu ne me veux plus. Tu y crois. Je n'y crois pas. C'est bien ça, quand tu iras mieux, nous protégerons maman ensemble. Oui. Madame, vous allez bien. Pourquoi t'a-t-il envoyé ici? Pourquoi ne m'a-t-il pas laissé mourir là-dedans? Monsieur Lu m'a chargé de vous dire. Pour que la cérémonie de fiançailles ait lieu à l'heure, restez tous calmes. Et si je veux juste tuer cette mère et son fils? Un meurtre doit être payé par la vie. C'est la loi du ciel. Madame. Vraiment mon bon fils, pour une salope. Il ne veut même plus de sa propre mère. Bien, vraiment très bien. Zonking est vraiment une calamité pour la famille Zong. Et une calamité pour la famille Lu, ce porte-malheur. Elle ne devrait pas vivre sur cette terre. Tu as raison, un meurtre doit être payé par la vie. HMPH, je veux voir. Comment il veut que je paye un meurtre par la vie? Offrir une récompense importante. Madame Yu, Madame Tian, ma belle-fille. Elle est de nature douce, si vous la rencontrez plus tard. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Tout est prêt, cette petite salope. Elle voulait vraiment venir faire des histoires. Moins il y a de ces salopes, mieux c'est. N'oublie pas le petit aussi, bien. La blessure fait encore mal. J'ai toujours un mauvais pressentiment. Ne t'inquiète pas, regarde devant et derrière. Il y a des soldats d'élite partout. Et pour Yibao? Monsieur lui a aussi arrangé des gens, ne t'inquiète pas. Madame, Sian n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il ne viendra pas aujourd'hui? Ne t'inquiète pas. Le voilà qui arrive. Frère Sian. Madame Lu, après tant de détours. Nous sommes finalement une famille. Ah, c'est le destin. Si seulement Baoliu est prête à perpétuer la lignée de la famille Lu, elle sera la plus grande bienfaitrice de notre famille. Je suis naturellement disposée à unir nos forces avec la famille issue, partageant joie et peine. Tu as entendu, Baoluo? Tu dois faire des efforts. Papa. Sous le regard de nos proches et amis. La cérémonie de fiançailles de Monsieur Luzian et Mademoiselle Subaoluo est sur le point de commencer. Pourquoi te presser? Je n'ai pas encore fini de parler. La cérémonie de fiançailles va bientôt commencer. Tu pourras parler après. Pour toi.
C'est une grande joie. Quoi? Je n'ai pas de faible numération de spermatozoïdes. Vraiment, tu ne me mens pas. Bao Luo, tu as entendu? C'est formidable. La famille lui aura une descendance. Je vais bientôt avoir un petit-fils. Tante, je ferai des efforts. La deuxième chose. J'ai subi une vasectomie. Quoi? Tante, J'ai vraiment commis une faute. Qu'ai-je fait, Saint-Fang Jiao, de si mauvais? Tu veux mettre fin à la lignée de la famille Lu. De quel droit? Puis-je aller voir ton père décédé? Je ferais mieux de mourir. tante, ne fais pas ça, frère Sian. Aujourd'hui, c'est notre cérémonie de fiançailles. On peut en parler à la maison. Ne ruine pas ma réputation, je suis un homme marié. Lu Ziyan. Tu es déterminé à rester avec cette salope, n'est-ce pas? Tout le monde est là aujourd'hui. Je, Luzian, déclare que ma femme, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur, ne sera que Zonking. Le futur héritier de la famille lui sera Jonji. Es-tu fou? Transmettre l'immense héritage de la famille Lu à un bâtard. Es-tu malade? Jonji est mon fils. Qu'est-ce que c'est? Impossible, tu as falsifié ça, n'est-ce pas? Lequel est vrai, lequel est faux, tu devrais le lui demander. Toi. Saint-Fang Jiao. Dis-moi où tu as mis Jonji. Où as-tu enlevé Jonji? Comment saurions-nous où est ce bâtard? Si tu veux faire des histoires, va ailleurs. Aujourd'hui, c'est le banquet de fiançailles de ta sœur. Pourquoi tu viens faire des histoires ici? Dégage. Saint-Fang Jiao, dis-moi vite. Où as-tu mis Jonji? Parle. Où est Jonji? Un bâtard, s'il a disparu, il a disparu. Quel rapport ça a avec moi? Pourquoi tu me cries dessus? Je t'ai donné la vie et t'ai élevé. Est-ce pour que tu me défies? Ce n'est pas un bâtard, c'est mon fils, Luzian. Je te demande où est Jonji. Je ne crois pas. Pour ne pas épouser Bao Luo. Tu as falsifié le test de paternité. Tu as vraiment fait beaucoup d'efforts, mais je te dis. Je ne crois pas. Ce bâtard. En quoi ressemble-t-il à quelqu'un de la famille Lu? Elle ne mérite pas que je me donne tant de mal. Madame, celui qui a vraiment falsifié le test de paternité, c'est Subao Luo. Tu inventes des histoires, tante, ce jour-là. C'est moi qui ai regardé le test de paternité avec toi, et avant ça. Comment aurais-je pu savoir qu'il y avait un test de paternité? Bao Luo a raison. Elle ne peut pas prédire l'avenir. Amenez-le ici. Monsieur Lu, je sais que j'ai eu tort, laisse-moi partir. Pour Bao Luo, ou pour Zonking, laisse-moi partir, Onking. Après tout, je suis ton cousin. Quel cousin es-tu? Tu n'as pas oublié Subao Luo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que mon cousin a fait pour que tu le traites ainsi? Mademoiselle Su, tu as vraiment la mémoire courte. Monsieur Zeng a tout avoué. C'est toi qui lui as fait modifier le rapport d'expertise de Monsieur Lu et du petit maître. Est-ce que le test de paternité précédent était faux? Tu dis n'importe quoi. Cousine, comment peux-tu m'abandonner après m'avoir utilisé? Ce n'est pas toi qui m'as demandé de le faire. Quand est-ce que je t'ai demandé ça? Je comprends maintenant. C'est sûrement eux qui t'ont poussé à m'accuser à tort, n'est-ce pas? Très bien. J'ai un enregistrement ici. Cousin, tu n'es pas le responsable du centre d'analyse ADN. Cette fois, tu dois absolument m'aider. La vieille sorcière de la famille Lu veut faire un test de paternité pour Luzian. Et le bâtard qu'elle a eu avec Zonking. Si elle découvre que c'est son petit-fils. Mes efforts seront vains, aide-moi. Falsifie un rapport d'analyse. Donne-moi ce téléphone. Salope, tu as osé me mentir. Belle-mère, je n'ai rien fait. Je t'ai si bien traité et tu m'as pris pour une idiote. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ça suffit, Saint-Fang Jiao. Où as-tu emmené Jonji? Mon petit-fils, mon trésor. Maman Wang, appelle vite, appelle. Allô, arrêtez tout de suite. Garde la compte, ramenez-nous le petit maître. En sécurité, pas un seul cheveu ne doit manquer. Quoi? Essaie de lui toucher un seul doigt. Que faut-il faire pour le libérer? Qui êtes-vous? Je suis Luzian, dites-moi vos conditions. Ça c'est un grand patron, 1 milliard. Je veux juste 1 milliard. Donne-le-moi et je le libère. D'accord, ce n'est pas trop demandé. Bien, trouvons un endroit. Ne t'inquiète pas, je suis près de mon côté.
Je te tiens au courant. Mon fils vient de subir une opération, prends bien soin de lui. T'inquiète, il est mon trésor maintenant. Comment pourrais-je avoir le cœur de lui faire du mal? Cette femme a raison. Tu vaux maintenant bien plus que ta mère. 1 milliard, dépêche-toi de le préparer, pas seulement 1 milliard. Tu peux avoir ma vie si tu veux. Alors va échanger pour mon fils. Saint Fang Jiao. Depuis que je suis entrée dans la famille Lu, tu as écouté les 10 heures de bonne aventure et tu m'as toujours causé des ennuis. En ce qui me concerne, je vous respecte en tant qu'aîné. Je ne vous ai jamais contredit. Moi, Mais vous ne m'avez pas assez fait souffrir. Vous voulez aussi faire du mal à mon fils, vous. Comment pouvez-vous être aussi cruel? je ne savais pas, c'est mon petit-fils. Si j'avais su. Comment aurais-je pu chercher à lui faire du mal? C'est elle qui m'a trompé. Oui, c'est moi qui vous ai trompé. Mais qu'importe, c'est vous qui avez lancé la récompense. Les ravisseurs, c'est vous qui les avez trouvés, quel rapport avec moi? Il est si jeune. Il n'a que 5 ans. Et il a déjà traversé tant d'épreuves. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Pourquoi? Pourquoi pouvez-vous encore vivre bien? Pourquoi ne mourrez-vous pas? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû écouter leurs incitations. Xian, je suis prêt à devenir otage. Pour échanger contre Yibao. Pourvu qu'il revienne sain et sauf. Vous échangez, votre vie ne vaut rien. Saint Fang Jiao, je vous le dis. Si quelque chose arrive à mon fils, même si je dois tout sacrifier, je vous ferai payer. Et vous aussi. Vous voulez tuer votre sœur. Elle a juste modifié un rapport d'expertise, ce n'est pas si grave. L'accident de voiture il y a 10 ans, le parquet a arrêté un homme. Appelé Fanquin, c'est lui qui a saboté mon système de freinage. Je crois que bientôt, il révélera le commanditaire. Et alors aucun de vous ne pourra échapper. Fille ingrate. Champing, emmenez-les tous les 3, avant que Jonji ne soit retrouvé. Ils ne doivent pas quitter la maison Zong. Oui. Je peux marcher seul. Qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas encore qui va gagner. Si quelqu'un ose parler de cette affaire, ne me blâmez pas si je ne fais pas de quartier, sortez. Mon Dieu. Je vous en supplie. Pourvu que mon petit-fils revienne sain et sauf. Je suis prête à donner ma vie en échange. Madame, ne faites pas ça. Des nouvelles de King King. Les ravisseurs ont appelé. C'est de ma faute, j'aurais dû rester aux côtés de Yibao. Ce n'est pas votre faute, c'est moi. Je n'aurais pas dû le ramener au pays. Appelons la police. On ne peut pas, vous avez entendu les ravisseurs. Si vous appelez la police, ils le tueront. Appelons la police. Elle est folle, vous aussi. Il y a trop de monde à la fête, les informations pourraient fuir. Plutôt que d'attendre la police, mieux vaut les appeler nous-mêmes. Pour organiser une intervention, plus de sécurité, plus de chance. C'est de ma faute, j'aurais dû rester aux côtés de Yibao. Tu ne sais même pas garder un enfant, à quoi tu sers? Je crois que tu l'as fait exprès. Tes filles sont mortes. Tu ne veux pas nous voir réunis, n'est-ce pas? Tu es jalouse. Alors tu as perdu mon petit-fils. Tu crois que je suis comme toi. Bien qu'il n'y ait pas de lien de sang. J'ai toujours considéré Yibao comme mon propre petit-fils, comment pourrais-je lui vouloir du mal? Pas de lien de sang. Comment pourrais-tu avoir de la compassion? Arrête de faire semblant de pleurer. Ça suffit. Si tu continues, retourne chez l'élu. Vous avez choisi l'endroit. Pourquoi cette hâte, grand patron Lu? Pourquoi n'es-tu pas honnête? Tu as appelé la police après avoir raccroché, c'est ça la manière des capitalistes. Vous avez fait tellement de bruit, si je n'appelle pas la police, elle viendra de toute façon,
Pourquoi ne pas prendre les devants? Bien, bien joué, prendre les devants. Tu es intelligent. Tu sais ce qu'il faut faire. L'argent est prêt. Juste 100 millions, venez le prendre quand vous voulez. Quelle détermination. Alors je vais te récompenser en te laissant parler à ton fils. 2 phrases seulement. Maman. Yibao, tu tiens le coup. Oui, papa. Yibao est un vrai petit homme. Il veut devenir pilote quand il sera grand. Yibao est vraiment formidable. Tu as entendu, votre petit maître est bien pris en charge. Quand est-ce qu'on paie? Je t'enverrai l'adresse cet après-midi. Toi et ta femme venez ensemble. Ne me faites pas découvrir des queues, sinon je le tue immédiatement. T'es malin mon gars, j'aime ça. Dommage. Quelqu'un veut ta peau. Mon petit-fils. Pleure, pleure, tu as encore le culot de pleurer. Yibao est si gentil et si mignon. Pourquoi tu lui fais toujours du mal? Wen, comment les ravisseurs ont su que nous avions appelé la police? Oui, c'est moi qui ai contacté la police. J'ai fait ça très discrètement. Est-ce que ce serait la famille issue? À part eux, qui d'autre? Cette petite peste de Subao Luo. Elle veut à tout prix entrer dans notre famille. Elle n'arrête pas de semer la zizanie entre moi et Yibao. Maintenant que son rêve s'est envolé. Elle veut se venger de nous. Président Lu, Subao Luo vient de contacter le bureau de l'immigration et a acheté un billet pour le PIM. Tu vois ce que je disais. Elle veut fuir pour échapper à la justice, attrapez-la vite. Surveillez-la bien, ne la laissez pas partir. Oui. Allons chercher notre fils. Écoute, ce ne sont pas des ravisseurs ordinaires. C'est une bande de criminels endurcis. Shenping et la police ont déjà tout préparé. Une fois à l'intérieur, ne faites pas de gestes brusques, suivez mes indications. Il y a un dispositif de localisation dans le modèle d'avion. Seul Yibao et moi le savons. Encore en train de faire des câlins. Descendez. Lâchez-moi. Tu me dis de ne pas toucher, mais je vais le faire quand même. Et, Lao-san, c'est notre dieu de la fortune. Sois poli, descends, vite. On a fait fortune. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vite. Le grand frère est arrivé. Directeur Lu, un grand plaisir de vous rencontrer. Et Jonji. Voici donc l'épouse du directeur. Et mon fils. Toute la famille est impatiente. Alors laissez-moi vous le montrer. Maman. Yibao. Et, ne t'énerve pas. On vous donnera le temps de dire au revoir. Qui peut résister à sa gentillesse? Dommage, dommage. Argent contre personne. Tu veux revenir sur notre accord? Non, non, bien que nous ne soyons pas des saints, nous avons un sens de l'honneur, surtout parce que nous avons déjà pris l'argent de la vieille dame. Mais l'accord n'a-t-il pas été annulé? Madame la directrice, vous simplifiez trop les choses. Le scénario d'aujourd'hui, c'est elle qui l'a écrit. La séparation de mort d'une famille de 3. Quel beau spectacle. Que faut-il pour que vous laissiez mon fils? Je peux vous donner le double, et si ce n'est pas assez, j'ai aussi le groupe Zhang. Cette somme suffira à mes frères. Pour s'amuser un bon moment. Je l'échange, ma vie contre celle de mon fils. J'aimerais vous aider. Mais ils ne veulent que sa vie, pas la vôtre. Je vous en supplie. Laissez mon fils, il est si jeune. Il n'a pas encore vraiment vu ce monde. Je vous en supplie. Pauvre de nous, c'est fini. Si on continue à discuter, on va y rester. Maman. Non. Bouge pas. Ne te réjouis pas trop tôt, la surprise est encore à venir. Bombe à retardement.
Maman n'aie pas peur. Yibao n'a pas peur, l'oncle va bientôt désamorcer. Papa, je t'ai envoyé un signal. Tu l'as reçu. Yibao est vraiment formidable. Patron Lu, cette bombe artisanale. J'ai déjà coupé un fil, mais il en reste 2. Si je coupe l'un des fils, le temps s'arrêtera, mais l'autre fil explosera immédiatement. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Il n'y a plus de temps, évacuez tout le monde. Patron Lu. Va-t'en, toi aussi. Je ne partirai pas, c'est mon fils. Si quelqu'un doit rester, c'est moi. Je, Luzian, n'ai jamais perdu. La seule fois où j'ai perdu, c'était contre toi. Ne t'inquiète pas, je ramènerai Yibao. Luzian, pourquoi joues-tu au héros? Je ne partirai pas. Si nous devons mourir, mourons ensemble. Papa Shen, sors Wawa, je suis de retour. Yibao. Grand-mère, ne pleure pas, je vais bien. Yibao, mon petit-fils. Madame, que faites-vous? À partir de maintenant, vous ne pouvez plus approcher Yibao. Il est mon petit-fils, qui êtes-vous? Allez-vous-en. Tu ne toucheras pas ma maman. Yibao, je suis ta grand-mère. Je suis ta vraie grand-mère. Un ravisseur a dit que tu voulais me tuer. Tu n'es pas ma grand-mère. Yibao, ce sont tous des méchants. Tu es le vrai petit-fils de grand-mère. Comment grand-mère pourrait-elle te faire du mal? Menteuse, tu ne m'as pas seulement maltraitée, mais aussi ma maman. Tu n'es pas ma grand-mère. Yibao, grand-mère a eu tort. Grand-mère n'a pas su voir, grand-mère a été aveugle. Grand-mère ne maltraitera plus ta maman, ne m'ignore pas. Si ce n'était pas toi, papa et maman ne seraient pas séparés. Je n'aurais pas vu papa pendant 5 ans. Yibao, je Je ne te pardonnerai jamais, jamais. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Yibao, c'est parce qu'à cette époque grand-mère. Je ne savais pas que tu existais, si grand-mère avait su que ta mère était enceinte de toi. Je ne l'aurais jamais laissé partir. Tu dois me croire. Est-ce lui que tu attends? Ce que tu attends, c'est juste un outil pour perpétuer la lignée. Depuis que tu as vu Yibao, tu ne l'as jamais vraiment aimé. C'est moi qui ai présumé qu'il était le fils de toi et d'un autre homme. Un bâtard né d'une liaison. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Ton amour pour lui peut changer à cause de quelques papiers si tu l'aimais vraiment. Comment pourrais-tu le mettre en danger à plusieurs reprises? Que tu sois sincère ou non. Tu ne mérites pas d'être sa grand-mère. Rentre chez toi, ne reviens plus. Zonking, tu ne peux pas faire ça. J'ai même envie de te tuer maintenant. Si ce n'était pas pour Yibao, je ne serais pas là à te parler. Ne la laisse pas entrer dans la villa. Fils, maman a compris son erreur. Maman ne savait vraiment pas que ça ferait du mal à Yibao. Garde ça pour le dire à Zonking. Où en est l'enquête? J'arrive. Sian. Fils ne me reconnaît pas. Petit-fils ne me veut pas. Comment en suis-je arrivé là? Madame, avec le temps, on voit le cœur des gens. Dans quelque temps, le petit maître t'acceptera. As-tu vu ce regard qu'il m'a lancé? Il me déteste, madame. Rentre te reposer, on reviendra demain. Comment vas-tu gérer cette affaire? Confie-la à Luzian. Après avoir vécu 2 séparations mortelles, je veux juste que Yibao aille bien. Du côté de la famille Su, Fanquin a avoué. Il a témoigné que Subao Luo l'avait soudoyé pour modifier le système de freinage. Quand l'affaire de la famille Su sera réglée, je partirai avec Yibao. Es-tu sûr de pouvoir lâcher prise? Je suis vraiment trop fatiguée. Zonking, calme-toi et réfléchis bien.
Zonking a eu une vie difficile à l'étranger ces dernières années, surtout les premières années. À cause des médicaments, Yibao a été fragile et souvent malade depuis sa naissance. Zonking a pris soin de Yibao jour et nuit, et avec le temps, son propre corps s'est épuisé. Cette situation a persisté jusqu'à après que Jonji ait eu 3 ans, quand les choses se sont améliorées et que Zonking a pu se libérer pour se consacrer à sa carrière. Yibao t'a déjà demandé. Zonking n'a jamais hésité à te mentionner, mais n'a jamais raconté à Yibao votre passé. Zonking s'est caché, mais a gardé l'espoir qu'un enfant aurait pour son père. Désolé. Je t'ai déçu. Grosse nouvelle. Subao Luo a été arrêté. Comment ça ne te surprend pas? Sœur Wawan, ma mère le savait déjà. Maintenant, la famille Su est en plein chaos. Mon rapport de décès a été annulé. Cet après-midi, nous allons récupérer la maison. Super, j'adore frapper un chien qui se noie. Moi aussi, emmène-moi, emmène-moi. Non, reste à la maison avec Tante Di. D'accord, je t'emmène. Sœur King. Comment peux-tu être si effrontée? Pourquoi viens-tu toujours ici? Je viens voir Zonking et Yibao. Ça te regarde. Yibao est mon petit-fils, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? De plus, tu as perdu Yibao récemment. Je n'ai pas encore réglé ce compte avec toi. Va-t'en, va-t'en. Vieille sorcière, ne maltraite pas grand-mère là. Ça va. Yibao. Je ne l'ai pas maltraité. Je l'ai vu, tu mens encore. Je ne l'ai pas fait exprès, grand-mère sait qu'elle a tort. Tu dois t'excuser auprès de grand-mère là. Désolé. Yibao, regarde ce que grand-mère t'a apporté. Grand-mère n'a pas cuisiné depuis longtemps. Goûte. Je ne mangerai pas ce que tu as fait. Tu as sûrement mis du poison dedans. Yibao, comment grand-mère pourrait-elle mettre du poison dedans? Tu es si méchante, tu es capable de tout. Yibao, grand-mère est comme ça dans ton cœur. Tu es la personne la plus méchante au monde. Il n'y a personne de plus méchant que toi. Grand-mère là, Artin, si elle ose te harceler à nouveau, je vais la frapper pour toi. Yibao. Vous pensez que dans les yeux de Yibao, quel genre d'image serez-vous dans le monde des enfants est comme un conte de fées. Vous êtes arrogant et dominateur. À ses yeux, tu es le pire méchant des contes de fées. Madame, comment pouvez-vous dire ça? Est-ce que je suis dans son cœur? C'est ça? Vous le pensez aussi? Nos idées sont-elles importantes? Votre vieille dame lui est si dominante. Tu te soucieras de ce que nous pensons? C'est un enfant gentil, mais il a aussi son propre ensemble de critères de jugement. Ce que tu as fait, il t'a mis sur la liste noire. Il ne t'acceptera plus. Ne reviens pas. Zonking je suis. Madame Lu, elle. Inutile de la laisser réfléchir. Que diriez-vous de vérifier? A pris un acompte d'1 million de la vieille dame. Mais ces 50 millions de transferts ont été effectués à partir d'un compte inconnu. Le transfert est juste. Le propriétaire de ce compte est l'Inran. Gardez un œil sur l'inquisition. Vieille dame, revenons d'abord. Si ça continue, votre corps ne fonctionnera pas. Mère, parlez-moi. Je suis si vieux. Cette vie est presque passée. Comment vivre est confus. La vieille dame ne peut pas vous en vouloir. Je me suis trompée. Je ne devrais pas écouter ce 10 heures de bonne aventure. Je suis si bon. Sérieux avec elle. On est maintenant une famille pour profiter de la famille. Laisse-moi regarder Hippo. Là, il y a beaucoup de monde. Ne blessez pas l'enfant. C'est la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Sœur, ils sont sur le point de partir à l'étranger. Ne jamais revenir.
Vous ne pouvez pas prendre Hippo. Ne me touche pas. Yibao est le seul héritier de ma famille Lu. Il ne peut pas partir. Tu ne disais pas que seul un enfant de Subao Luo était digne d'être l'héritier de votre famille Lu. Zonkin, j'ai eu tort. C'est maman qui a eu tort. Si tu pars, que va devenir Xian? Vous et Xian n'êtes pas encore divorcés. Je vais intenter une action en divorce, sois tranquille. Zonkin. Maman te supplie, madame. Si tu ne prends pas Yibao avec toi, à l'avenir, vous trois vivrez heureux en famille. Maman ne s'en mêlera plus, je t'en supplie. Ne prends pas Yibao avec toi, s'il te plaît, jeune maîtresse. Je t'en supplie, pardonne à madame. Nous savons vraiment que nous avons eu tort, si tu n'es pas apaisé. Tu peux me frapper. C'est toute ma faute. Si les excuses servaient à quelque chose, à quoi bon la police? Zonking zonking. Téléphone. Allô Xian, où es-tu? Reviens vite, ta femme veut partir à l'étranger avec ton fils. Que faites-vous? Posez ça. Refus de déménager, exécution forcée. Toi, ne touche pas à mon sac. C'est Zonkin qui vous a envoyé. C'est moi qui les ai envoyés. Ta sœur vient juste d'entrer, et tu viens piller la maison. Est-ce que tu veux m'achever? Je reprends juste ce qui m'appartient, rien de plus. En quoi c'est différent de me prendre ma vie? On en est encore loin. Ma déclaration de décès a été annulée. Non seulement cette vie-là, mais aussi tout ce que tu as hérité de moi, doit m'être restitué intégralement, y compris les 35% d'actions de Zhang. Impossible, n'y pense même pas. Ça ne dépend plus de toi. À Zonking. Comment peux-tu faire ça à ton père? Il t'a élevé pendant tant d'années, il a bien mérité. Assez, vos stratagèmes de couple. Je suis déjà immunisée, ne jouez pas la carte des sentiments. J'ai été élevée par mon grand-père, quel rapport avec vous? Fille ingrate. Tu veux ma vie. Lao Su, comment vas-tu? Je vais porter plainte, quelqu'un fait du chantage. Directeur Lu. Je ne voulais pas vous achever au départ. Mais si vous ne partez pas, c'est une autre histoire. D'accord, c'est la fille que j'ai élevée. On y va. Jetez tout ça dehors. Tu vas partir. Oui, Zonking, je ne crois pas que tu ne le vois pas. Depuis un moment, je te fais des avances. alors, tu veux que je m'agenouille. Et que je te remercie pour ta grâce. Bon, tu trouves que j'ai mauvais caractère, je vais changer. Tu trouves que je ne suis pas assez attentionné, je vais changer. Tu trouves que je ne suis pas assez obéissant, je vais changer. Zonking, que veux-tu que je fasse de plus? Je veux que tu dégages. Vraiment bête, pas du tout comme moi. Maman, on ne veut vraiment plus de papa. C'est à cause de la mère de papa. Mais les mauvaises choses. Ça n'a rien à voir avec papa. Maman le sait. Yibao. Tu es encore là. Xian, aide-moi à convaincre Zonking de ne pas emmener Yibao. Zonking, je t'en supplie. Ne pars pas. Tout ce qui s'est passé avant, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû croire les 10 heures de bonne aventure et te traiter ainsi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Que tu sois sincère ou pas, je m'en fiche complètement. Bouge-toi. Zonking, si tu ne me pardonnes pas, ce n'est pas grave. Je t'en supplie, n'emmène pas Yibao, je peux te transférer toutes mes actions. Si tu ne veux pas me voir, je m'éloignerai. Je n'apparaîtrai jamais devant toi. Je le jure, ce que je dis est vrai. Pourquoi faire, la lignée de la famille Lu? C'est si important pour toi. Nos ancêtres ne se sont-ils pas transmis de génération en génération? La transmission est importante, d'autant plus. Quel vieux ne souhaite pas que ses descendants aient une vie heureuse et nombreuse?
Je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre. Je souhaite juste que mon Yibao soit en bonne santé, loin de tous les désastres. Zonking, tu dois me croire. Je ne ferai plus jamais de mal à Yibao. Je protégerai Yibao avec ma vie. Le PDG Lu, Lingizi a été perdu. Faites attention. Maman. Madame, madame. Mon Dieu, tu es aveugle. J'étais si près, de venger ma fille. Tu es resté à mes côtés tout ce temps juste pour venger ta fille. Tu crois quoi? Ma fille est morte si tragiquement. Pourquoi toi, l'assassin, tu vis si confortablement? Je vais te faire goûter à la douleur de perdre un enfant. Heureusement que ces dernières années tu as financé secrètement pour que j'embauche des tueurs à gages. Dommage, ces incapables n'ont pas réussi à le tuer, cette petite salope. Alors je vais le faire moi-même. Dommage, cette vieille sorcière a tout gâché. Mon Dieu, tu es injuste. Je hais, mon Dieu. Emmenez-la. Maman, elle va bien. Elle ira bien. Alors docteur. Elle est hors de danger, mais ses jambes sont perdues. Madame. Maman, c'est elle qui m'a sauvée. Oui, Je sais qu'elle est pitoyable. Mais je ne veux toujours pas lui pardonner. Suis-je un mauvais enfant? Yibao n'est pas un mauvais enfant, pardonner ou non est un choix que chacun de nous a, mais cette fois, nous devons la remercier. Et Yibao. Wan Wan l'a ramené. Peux-tu ne pas partir? Luzian, je suis fatiguée. Dis-moi, à quoi ça sert d'avoir un fils comme toi? Tu ne peux même pas garder ta femme, et maintenant? Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas fatigué. L'avion de Madame Lu a volé vers le pays grec à 15 heures. Papa, Qu'est-ce que tu fais là? Ma belle-fille s'est enfuie. J'ai dit qu'il serait là. Suivez-moi avec ce que vous dites. Qui est ta belle-fille? Je ne peux pas compter sur les rêves légaux. Monsieur Lu, ne vous excitez pas. Zonking est ici pour me déposer. Elle ne peut pas partir pour le moment. Après tout, je n'ai pas encore reçu le certificat de divorce. Envoyez-le ici. Au revoir. Viens avec moi. Zonking doit être heureux. Je ne sais pas si Sian l'a rattrapé. Je peux certainement le chasser. Qui a donné les fleurs? C'est le jeune maître. merci, mais je ne te pardonne pas.